Vous allez comprendre pourquoi j'insiste à les remercier particulièrement. C'est surtout par rapport à ce qui nous réunit ici, à savoir la quête du savoir, la recherche de la connaissance. L'ouvrage qui constitue le prétexte de la conférence a beaucoup tiré des travaux de recherche de ces deux éminents chercheurs. Vous allez voir que le marketing territorial et les études que le docteur Khadim Bamba a menées sur le plan économique nous ont permis de conceptualiser la mise en œuvre de cette approche. Raison pour laquelle je les remercie particulièrement. Et comme vous le savez, Khadim Bamba en est le préfacier et la personne qui m'a surtout encouragé à finaliser ce travail, qui était juste un petit papier de recherche au début. Alors, quand je lui ai soumis, il m'a encouragé, il l'a relu, et c'est ce qui m'a amené à produire cet ouvrage qui, en réalité, va être une trilogie, par un autre qui sera la réalisation d'une économie de suffisance et les économies immédiates et l'équilibre international. Donc, c'est une trilogie dont la première parution est la planification de la transformation structurelle. Alors, le lien par rapport au concept de Made in West Africa ou le concept de Made in de manière générale, c'est qu'en réalité, l'approche de l'économie immédiate est ce que Miwa faisait bien avant que nous nous focalisions sur la conceptualisation d'une économie endogène. Parce que Miwa est une organisation, comme il l'a dit, qui vise à contribuer au développement socio-économique de manière pluridisciplinaire, parce que vous avez entendu qu'il a bien développé le lien qui existe entre le système d'alimentation, de consommation et la santé. De ce point de vue, il y a beaucoup d'interactions entre tous les aspects qui relèvent de l'anthropologie, qui relèvent de la vie humaine de manière générale, et qui font que nous devons aller vers une meilleure articulation de ces différentes dimensions pour avoir une économie plus ou moins équilibrée. Et c'est de ce point de vue que nous avons pensé que l'approche de l'économie immédiate est en réalité ce qui doit être, à notre humble avis, l'activité principale de nos dirigeants au plan socio-économique, mais également au plan de la mise en œuvre des politiques publiques de manière générale. Et c'est à ce niveau que nous devons savoir que l'économie immédiate est d'abord un benchmark. Pourquoi c'est un benchmark? Parce qu'on a été inspiré par un modèle. Et ce modèle qui nous a inspiré, en réalité, nous a fait savoir que nous avions des aspects qu'on n'a pas en fait véritablement valorisés dans le sens de pouvoir obtenir une économie assez résiliente, une économie assez soutenue, une économie qui vise une inclusivité dans l'offre de création de biens et services. C'est de ce point de vue que nous avons énormément de richesses dans nos territoires, de manière générale, dans nos terroirs, et c'est à ce niveau qu'il faudrait savoir que l'approche de Made in est d'abord une approche de territorialisation. Quand on dit Made in, ça renvoie à un territoire. Et c'est à ce niveau que l'économie immédiate, qui se veut une économie qui part de la première dimension que constituent les ressources naturelles ou bien les ressources de manière générale, parce qu'il y a les ressources humaines, mais également il y a les ressources naturelles. Et si on doit partir des ressources, sachant que l'économie c'est la valorisation ou c'est l'optimisation des différentes ressources,
de ce point de vue, le made in est en réalité ce que doit être véritablement une économie qui se veut soutenue. Et ce made in, c'est que ça nous permet, c'est le made in qui nous permet, qui nous sert de paramètre par rapport à notre système de consommation. Si nous constatons que l'essentiel de ce que nous consommons, en appréciant la qualité, en appréciant la valeur, on se rend compte que pour l'essentiel, le made in est assez extraverti, le made in n'est pas, ne ressort pas de notre territoire. Cela nous permet de bien évaluer en fait notre part dans ces créations de richesse. Est-ce que nous sommes de simples consommateurs ou bien sommes-nous de véritables producteurs qui contribuent à l'économie mondiale de manière générale? Parce que dans tous les cas, nous aurons à travers ce made-in des produits pour l'autoconsommation, mais également des produits qui seront mis dans le marché à travers les interactions dans les espaces de commercialisation. Donc, de ce point de vue, l'économie immédiate se veut une économie qui part d'abord de la notion de territoire ou terroir. Pourquoi je dis terroir? Parce que tout simplement, l'origine de terroir est, disons, agro-sylvo-pastorale. Et c'est de ce point de vue que nous avons remarqué que pour l'essentiel des segments de consommation, nous utilisons souvent dans l'approche de l'économie immédiate les grands segments de consommation. Autrement dit, dans l'économie, l'essentiel des produits que nous commercialisons et que nous consommons relève de ce secteur primaire. Et par conséquent, l'ensemble des produits qui sont dans les territoires sont des produits de terroir. C'est cet esprit, disons, d'économie géographique, cet esprit d'espace nous renvoie à la notion de terroir. Maintenant, le territoire, évidemment, c'est le concept qui englobe l'ensemble des espaces géographiques, mais du point de vue de l'approche, quand on dit terroir, c'est le niveau le plus, disons, immédiat, le niveau qui n'est pas en réalité au plan institutionnel ce que nous pensons comme étant le territoire. Parce que vous savez aussi bien que moi que le territoire institutionnel que nous avons est différent, voilà, du territoire de l'agriculteur ou bien du territoire voilà, du pêcheur. Et par conséquent, cette approche qui vise à avoir qui vise à réaliser une économie, une création de richesse, à partir des besoins, à partir des facteurs de production qui sont les plus immédiats, c'est ça qui nous amène à aller vers cette approche d'économie immédiate. Cette immédiateté, donc, renvoie à l'espace d'évolution de ces populations. Et cet espace d'évolution de ces populations peut être en réalité un espace assez valorisé ou faiblement valorisé. C'est de ce point de vue que nous avons pensé que le made in doit aller vers la systématisation de ces potentialités qui se trouvent dans les différents terroirs, et à partir de là, on va avoir une économie qui est très soutenue parce que structurellement bâtie sur les potentialités immédiates. Donc, cette accessibilité, cette immédiateté, l'économie immédiate, c'est également cette économie accessible qui se fonde, qui se base sur les ressources, comme je l'ai dit, aussi bien naturelles que les ressources humaines. Et cette immédiateté invite alors à mettre en place un système qui va nécessairement valoriser le consommé local, qui va nécessairement valoriser les produits de l'environnement. Parce que le focus, c'est les produits de l'environnement, et c'est à partir de là qu'on pourra avoir le maximum de valeur ajoutée. Parce que vous convenez avec moi que si vous avez des produits qui n'émanent pas de votre territoire, vous ne pourrez pas avoir une chaîne de valeur assez importante. Donc la valorisation est réalisée à partir
du